donna une subvention annuelle de 30 livres d'argent. Cet exemple fut bientôt suivi par d'autres princes dévots de l'Ouest. Pour les 9 premières années de leur existence, les chevaliers continuèrent à vivre une vie de chasteté et de pauvreté conformément à leurs vœux. Ils adoptèrent une bannière rayée noir et blanc, appelée le Beauséant, d'après leur cheval Pie d'origine, et ce mot est aussi devenu leur cri de guerre. Des vêtements spéciaux, ils n'en avaient pas, et ils portaient des vêtements qui leur étaient donnés par les pieux. Mais peu à peu, comme un écrivain le dit, ils devaient devenir hautains et insolents. Et la bannière noire et blanche, la traduction de la signification de ce qui était pour, encore une fois, l'exotérique, car la réelle signification de la bannière en noir et blanc était la signification du Dieu androgyne, le positif et le négatif, le noir et le blanc, le yin et le yang, le mâle et la femelle combinés en un seul, ce qui était la véritable signification de la bannière en noir et blanc. Et il est amené aujourd'hui sur le sol de la plupart des temples de la franc-maçonnerie, où le motif de damier noir et blanc existe, et dans une cathédrale, une célèbre cathédrale en Europe construite par les Templiers. Ils déguisaient leur religion ésotérique d'une manière exotérique, qui serait acceptée par le christianisme. Baudouin de Jérusalem, qui avait été prisonnier dans les mains des Sarrasins et était au courant de leur désunion, réalisa à cette époque que l'islam devait finalement s'unir contre l'invasion chrétienne et ils décidèrent que les Templiers s'avéraient les alliés idéaux dans les batailles qui étaient à venir. En 1127, donc, il envoya 2 Templiers avec sa recommandation forte au pape, qui demandait la reconnaissance officielle de l'ordre du Saint-Siège. Et c'est la première fois que les Templiers étaient même considérés comme proches du centre de la religion chrétienne en ces jours-là, l'Église catholique, le pape, car il n'était pas commandé comme un ordre chrétien. Il n'était pas commandé par le pape ou par l'Église, et c'est un grand mythe que les Templiers commencèrent en vue de protéger l'Église et pour protéger les pèlerins sur le chemin de Jérusalem. Ils furent établis d'abord, surtout et avant tout comme une branche de l'ancien ordre de la religion des mystères de Babylone. Et cela est indicatif des stratégies qu'ils ont utilisées depuis pour se faire aimer peu importe le pouvoir en place ou ce que les croyances de la majorité de la population pourraient être. Quand ils allèrent voir le pape, ils furent présentés à Saint Bernard lui-même, l'abbé de Clairvaux, qui était connu pour être un de leurs admirateurs et qui était un neveu de l'un de leurs émissaires. Puis le grand maître lui-même arriva en Europe et reçut l'avis élogieux de l'abbé. Ils ne vont pas tête baissée dans la bataille, mais avec précaution et prévoyance, paisiblement, comme de vrais enfants d'Israël. Mais dès que le combat a commencé, ils se précipitent sans retard sur l'ennemi. Ils ne connaissent pas la peur. L'un a souvent mis en fuite 1 millier, 2, 10 000. Plus doux que les agneaux et plus sombre que les lions. Le leur est la douceur des moines et la veillance du chevalier. Maintenant, mes amis, c'était une recommandation forte, et ce témoignage faisait partie de la campagne des Templiers dans leur effort à la reconnaissance du pape. Chacun d'entre vous qui ont pensé qu'ils commencèrent comme un ordre religieux, en premier lieu, sont si tout à fait farfelus que c'en est pathétique. Et ni les jésuites n'étaient un ordre religieux, en premier lieu, mais nous allons rassembler cela dans une autre émission. Mais le 31 de janvier de l'année 1128, le maître comparut devant le concile de Troyes. Ce corps formidable se composait des archevêques de Reims et de Saintes, 10 évêques
et un certain nombre d'abbés, y compris Saint Bernard lui-même, présidé par le cardinal d'Albano, légat du pape. Ils étaient approuvés, et le pape Honorius choisit pour eux un manteau blanc, complètement clair. La croix rouge était ajoutée par le décret du pape Eugène III en 1146. Et vous voyez, vous pensez que les Templiers pensaient à cela? Non, pas du tout. Cela a été mandaté par deux papes. D'abord, le manteau blanc, complètement clair, et puis plus tard, la croix rouge, qui était ajoutée par le pape Eugène III en 1146. Hugues de Payne amena maintenant sa délégation à travers la France et l'Angleterre et recueillit un certain nombre de recrues. Dons et subventions pleuvaient sur l'ordre. Les terres, les loyers et les bras s'en venaient de toutes parts. Richard Ier d'Angleterre était enthousiaste à leur sujet. En 1133, le roi Alphonse d'Aragon et de Navarre, qui avait combattu les Maures d'Espagne en 29 batailles, leur avait légué son pays, bien que lorsque les Maures enfin l'abattirent, ces nobles empêchèrent les Templiers de revendiquer leurs droits. Néanmoins, c'était d'un grand honneur. En fait, à ma reconnaissance et la reconnaissance et la recherche de l'histoire, cela n'avait jamais auparavant été fait. En 1129, le maître, accompagné de 300 chevaliers, recrutés parmi les plus nobles maisons de l'Europe, mena un énorme cortège de pèlerins à la Terre Sainte. C'était à cette époque que les Templiers faisaient partie du contingent chrétien qui, alliés à des assassins, essayèrent de prendre Damas. Et ce n'était pas la première fois ni la dernière fois que des chevaliers templiers chrétiens, ou soi-disant chevaliers templiers chrétiens, qui n'étaient vraiment pas chrétiens du tout, étaient alliés avec les assassins. Était-il, comme l'orientaliste von Hammer allègue, lié d'une manière secrète avec les assassins? Oui, notre recherche montre que c'est un fait historique. Et c'est aussi un fait historique que les assassins étaient prêts à adopter le christianisme s'ils pourraient obtenir une plus grande puissance, et de ce fait, le christianisme qui est à la surface, tout comme les Templiers avaient fait. Hammer pointe les similitudes entre les deux organisations. Les disciples de Hassan, Ibn Sabah, étaient en contact avec les Templiers et avaient une méthode similaire d'organisation. Ils existaient déjà avant que les Templiers furent formés. Les Ismaéliens, assassins, étaient l'original et l'ordre des Templiers, la copie. Et mes amis, l'ordre des Templiers était la copie. L'équilibre de l'opinion occidentale est contre cette affirmation, particulièrement parce que on sent à la lecture de l'échelle des historiens qu'une grande sympathie est ressentie pour les cruellement traités et arbitrairement dépossédés Templiers. Ainsi, Kate Lee fit une étude attentive de l'ordre, ceux qui prétendaient que les Templiers étaient une branche assassine. Mais quand vous faites des recherches sur les associations et les adhésions de Kate Lee, vous verrez que Kate Lee était lui-même un chevalier du Temple.